Bonjour. J'espère que vous allez tous très bien. Je voudrais remercier tout d'abord les nombreux abonnés qui sont arrivés en masse sur cette chaîne de l'éveil et du partage. Un merci en particulier à Mathieu de la chaîne Civilisation 5D, dont le partage d'une de mes dernières vidéos a permis une meilleure audience des messages de nos galactiques. Je suis impressionnée par le nombre d'abonnés sur cette toute jeune chaîne qui a seulement 5 mois. Merci à tous. Voici maintenant le contenu de l'échange avec notre famille galactique. Quels sont les messages importants que vous avez à transmettre aujourd'hui? Le temps qui passe ne doit pas vous faire oublier qui vous êtes. Nous sommes impressionnés par vos avancées spirituelles, l'ardeur que vous mettez à évoluer. Parfois, vous pouvez avoir des sensations d'échec, de recul, ou de ne pas assez avancer. Vous ne devez pas en tenir compte, car vous progressez, toujours, même si parfois vous avez l'impression que ce n'est pas le cas. Déjà, par vos prises de conscience de qui vous êtes vraiment, du monde dans lequel vous évoluez. Nous sommes là pour vous guider, pour vous soutenir, pour vous porter dans cet élan d'éveil de la conscience planétaire. Nous sommes conscients qu'il est difficile pour vous de voir concrètement des avancées, alors que nous communiquons tellement de changements au niveau des énergies. Mais regardez, certains développent des capacités qu'ils n'auraient jamais cru possibles et ou avancent sur leurs choix et chemins de vie. Tout le monde progresse et évolue, même ceux qui n'en ont pas conscience, même ceux qui sont bloqués dans la matérialité. Mais sachez que vous êtes tous dans le même bateau. La Terre est comme un navire qui avance vers l'éveil. Certains sont en proue du navire, comme les guides, les éveilleurs de conscience et autres. Certains sont à l'arrière, mais il n'y a aucun jugement. Chacun doit être à la place où il doit être. Chacun a un rôle important à jouer, quelle que soit sa position dans le bateau. Toutes sont stratégiques et nécessaires. Nous vous le répétons, le temps qui passe ne doit pas vous faire oublier que vous avancez. Alors ils ont une annonce qui me surprend et disent: il y aura bientôt un point d'impact, un point de non-retour, qui marquera une évolution notable pour l'être humain sur la Terre. Vous sentez déjà les prémices de la fin de ce monde, tourné vers l'égocentrisme, l'exploitation humaine, environnementale, animale, l'exploitation outrancière des ressources. Un électrochoc est nécessaire afin de stopper cette machine infernale qui vous amène tout droit vers votre perte. Nous savons combien il est peut-être difficile pour certains d'entre vous de quitter des paramètres confortables de ce monde. Les effondrements sont nécessaires à la déconstruction de ces anciens paradigmes pour en reconstruire de nouveaux. Quel est ce point d'impact dont vous parlez? Ce point d'impact, comme nous l'appelons, est un point de rupture entre le nouveau et l'ancien monde. Vous devez conscientiser l'importance de vous écouter, de votre pouvoir, de votre façon de penser, quelles que soient les informations que vous pouvez entendre par les médias classiques, par certains de vos proches ou amis. Comme nous le répétons, n'écoutez que vous. Vos ressentis, votre intuition. Gardez le cap, quoi qu'il advienne, quoi que vous entendiez, faites-vous confiance. Le point de rupture est proche.
Et voici des preuves concrètes. Regardez autour de vous. L'énergie, l'alimentation, l'environnement, les conflits, l'éducation, l'emploi, les relations socio-professionnelles, la place de l'humain, de l'animal dans ce système, l'impact environnemental de l'homme sur la planète, grandement remis en question. Rien ne tient, rien n'est fiable, rien n'est solide, rien n'est cohérent. Nous ne disons pas cela pour vous affoler, mais pour que vous ayez conscience que vous ne devez plus vous attacher à ces structures obsolètes. Il est temps de reconstruire un nouveau monde, basé sur de vraies valeurs, comme l'altruisme, la compassion, l'entraide, le respect, envers vous-même, vos proches et toute forme de vie, qu'elle soit humaine, animale, végétale, les ressources. Un monde où l'introspection, l'écoute de son soi supérieur, sa conscience, sera la base d'une nouvelle société. C'est en s'écoutant, en étant en adéquation avec son véritable être intérieur, que l'on peut alors être en harmonie avec les autres et son environnement. L'harmonie intérieure permet l'harmonie extérieure. En basant uniquement vos vies sur l'extérieur, sans vivre ces introspections, ces ressentis, sans en avoir vraiment le temps, vous êtes perdu. S'oublier, c'est devenir un être téléguidé qui ne s'appartient plus. Et c'est ainsi que votre système a dérivé et est devenu vide de sens. Vous avez toutes les réponses en vous. Un être épanoui crée un monde épanoui. Puis ils ajoutent, ciblez. Vous devez cibler qui vous êtes, ce que vous voulez devenir et le monde que vous voulez. Je vois alors un navire aller droit sur une cible. Ils ajoutent, avoir un cap, définir des stratégies pour permettre une nouvelle évolution, mais basée entièrement sur l'écoute, le ressenti et le cœur, nous le répétons. Je leur pose alors une question qu'ils détestent, car pour eux la notion de temps n'est pas linéaire, le passé et le futur n'existant pas. Mais comme je suis têtue, je leur pose quand même. Et je pense que vous avez la même en tête. Dans combien de temps arriverons-nous à ce point de rupture ? Cela dépendra de votre capacité à rebondir, de votre résurgence à cibler et mettre en place des stratégies pour la réalisation du nouveau monde. Au plus vite vous vous détacherez de l'ancien monde, au plus vite le nouveau monde apparaîtra. J'ajoute encore une autre question. Pourra-t-on compter sur votre aide, sur votre venue pour construire le nouveau monde ? Vous devez prendre les rênes de votre destin. Vous devez conscientiser votre pouvoir, votre capacité à être autonome vis-à-vis d'un système. Nous ne sommes pas là pour imposer, mais pour guider, orienter. Nous ne voulons pas faire ingérence. Cela pourrait être très mal pris et très mal interprété par certains, alors que nous n'avons que des intentions bienveillantes. Nous devons arriver en douceur, à petits pas feutrés d'abord, par des canalisations et des contacts télépathiques en grande majorité. Fin de la transmission. Merci pour votre ouverture d'esprit. Merci de faire l'effort d'ouvrir vos consciences. C'est grâce à vous que la planète pourra évoluer. Ce n'est pas la position la plus facile, mais elle est nécessaire. N'hésitez pas à mettre vos commentaires, vos ressentis sur leurs messages, voire même des suggestions sur des thèmes que vous voulez que j'aborde avec notre famille galactique. Je vous embrasse avec tout mon cœur. Lyra de la Lyre.